depuis mai 2022, des meet-up cosplay étaient organisés par des cosplayers pour compenser l'absence de conventions pendant la pandémie. Mais la situation a changé à cause du mauvais comportement de certains cosplayers. Malheureusement, c'était le début des problèmes. Je vais vous dire ce qui s'est passé et ce qui en est aujourd'hui. Les meet-up étaient gérés par la page Instagram Québec Cosplay Meetup. Elle a vu le jour pour permettre aux cosplayers de pouvoir se rassembler en l'absence de convention. Et au début, ça marchait plutôt bien. Cependant, ça s'est dégradé à cause du comportement inapproprié de certains cosplayers qui se sont mis à causer des problèmes parce qu'ils ont décidé de ne plus avoir de respect et d'agir n'importe comment. Comme nos meet-ups se déroulaient en public, l'été dans les parcs et l'hiver dans les centres commerciaux, surtout pour les meet-ups intérieurs, ça a rapidement commencé à devenir problématique. Il y a eu plusieurs fois des écarts de comportement envers les civils et les employés de l'imaginaire, ce qui sans surprise a causé des problèmes même à nous, cosplayers, qui respectons les règles. À chaque meet-up, la sécurité a été de plus en plus renforcée. Les agents de sécurité nous avaient à l'œil en maudit. À chaque fois qu'on était là, ils nous épiaient quasiment. Disons qu'on se sentait beaucoup observés. Et j'ai pas été la seule à remarquer ça. D'autres cosplayers l'ont remarqué aussi. Au début, on comprenait pas pourquoi les agents de sécurité étaient plus sévères qu'en notre présence. Plusieurs rappels à l'ordre ont été nécessaires pour rappeler aux gens de bien se comporter en public dans le centre commercial. Alors que pourtant, c'est censé être une évidence de bien se comporter en public dans un centre commercial. Il a même fallu que ça se rende à la direction de Laurier Québec pour que ça se règle en interne plus haut, parce que juste rappeler à l'ordre suffisait pas. Alors que la page avait seulement pour but de rassembler les cosplayers pour qu'ils puissent avoir du fun, parce qu'on est supposé connaître les règles de savoir-vivre en société. Même pour les adolescents, c'est quand même facile à suivre. Je pense surtout aux pauvres admins qui ont dû gérer des problèmes qu'ils n'auraient pas eu à gérer normalement, parce que normalement, les gens sont civilisés, ils savent comment se comporter en public. C'est aller beaucoup trop loin, alors que pourtant, c'est pas compliqué de suivre des règles quand on est en public. Ça s'appelle être civilisé. Mais malheureusement, c'est pas évident pour tout le monde. Certains se sont servis du cosplay pour agir comme des cons impunément. Comme j'ai dit, ça s'est principalement déroulé lors des meet-ups à Québec, au centre commercial Laurier, mais il y a aussi eu des écarts de comportement au Jardin botanique à Montréal. Au point que les meet-ups sont maintenant interdits au Jardin botanique. Ils sont plus permis parce qu'ils ont reçu beaucoup de plaintes concernant des cosplayers. Parce qu'évidemment, ça a dérangé les civils qui allaient au parc pour se détendre et passer du bon temps en famille. Et voir des gens déguisés s'agiter et faire du bruit, ça leur a pas plu. Ça a troublé la paix, assez qu'ils ont reçu beaucoup de plaintes pour leur demander de sévir. C'est tout ce que j'en sais après avoir vu les stories de cosplayers qui en parlaient. J'en sais pas plus que ça malheureusement. Bonjour, donc mon nom c'est Gravity, puis en gros, comment moi j'ai vécu les événements qu'il y a eu avec les meet-up et tout, ben c'est surtout que j'ai trouvé ça plate, que genre ça l'a comme, tu sais que les cosplayers on avait l'air d'être comme des mauvaises personnes, parce que je sais pas trop, mais tu sais, ça faisait que quand, mettons, dès qu'il y a eu les événements, après ça qu'on allait à des meet-up, surtout dans des endroits comme des centres commerciaux, ben c'était rendu qu'on se faisait beaucoup surveiller, on se faisait dire qu'on peut pas flâner. Fait que tu sais, je trouve ça vraiment plate qu'à cause de certaines personnes, ben comme la communauté cosplay de la ville de Québec, ben moi je dis la ville de Québec parce que, tu sais, moi les expériences que j'ai vécues c'était dans la ville de Québec, mais je pense qu'il y en a eu à Montréal aussi, surtout au Jardin botanique, mais tu sais, genre, c'est sûr c'est plate, tu sais, ça ternit notre image, ça fait qu'on a l'air d'être des personnes qui sont comme, c'est pas contrôlées, mais tu sais que on sait pas se comporter en société, que genre, on a l'air d'être des enfants pis tout. Fait que, ouais, c'est sûr, c'est un peu plate. Mais c'est sûr que l'année passée, surtout, ça a été vraiment très présent. Ce genre de truc-là, qu'on se faisait. Que notre image avait comme été ternie, pis tout, là. Pour ce qui est des événements, ici à Québec, je suis un peu plus au courant, parce que j'en ai subi les conséquences, étant donné que les agents étaient beaucoup plus méfiants envers nous. Au début, je pensais que c'est parce qu'on était déguisés, puis que ça attire l'attention. Mais c'était pas pour ça. J'ai compris plus tard pourquoi ils étaient autant après nous. Inutile de dire que ça m'a vraiment fâché, parce que déjà qu'on a de la misère à se faire respecter par les civils, ça a clairement pas aidé notre cause. À cause de ça, on a reçu plusieurs fois la visite non courtoise des agents de sécurité. Et évidemment, je ne nommerai pas le nom de la compagnie, car mon but est de faire de la sensibilisation et non de la diffamation. La première fois que j'ai eu affaire à eux, j'étais dans un coin reculé du centre d'achat avec mon ami Gucci Cosplay. C'était le 15 janvier l'année passée. On se prenait en photo avec nos téléphones cellulaires. C'était un samedi, en fin d'après-midi, vers 16h, donc presque à la fermeture du centre. Alors qu'on avait presque fini de se prendre en photo, un agent est passé par hasard pour faire sa ronde. Il nous avait donné un avertissement. Sur le coup, j'ai trouvé ça un peu bizarre
parce qu'on s'était jamais fait avertir avant. Pourtant, c'était pas la première fois qu'on se rassemblait à cet endroit-là et qu'on se prenait en photo en cosplay. Bien sûr, en évitant toutes les enseignes. À cause de la propriété intellectuelle, on peut facilement être poursuivi en justice. Il faut faire attention. On s'assure qu'on les voit pas justement pour éviter les problèmes. Donc comme j'ai dit, c'est pas la première fois qu'on se prenait en photo à cet endroit et il y avait jamais eu de problème en particulier. Début mars, un nouveau meet-up a été organisé à Laurier, Québec. J'ai malheureusement pas pu y aller parce que j'avais une inflammation des amygdales. Puis comme c'est contagieux, j'ai décidé de pas aller pour pas contaminer les gens. Je me serais senti mal si c'était arrivé. J'ai finalement bien fait car la mode a encore pogné. La cosplayeuse qui organisait ce meet-up s'est disputée avec moi pour une niaiserie. Par conséquent, j'avais plus envie d'aller à son meet-up. Et il y a aussi une autre personne avec un comportement à problème que je savais qu'il serait là et ça me tentait pas de gérer ses pétages de coche. Car cette personne est hostile envers tout le monde. Il blâme les autres, mais c'est lui qui cherche les embrouilles. Disons que j'avais pas envie de me chicaner avec lui. J'ai préféré rester chez moi tranquille, dans mon coin. Je suis pas quelqu'un qui apprécie les conflits. Au contraire, je préfère m'en tenir loin le plus possible. Donc pour revenir à ce que je disais, moi et d'autres cosplayers avons remarqué qu'au fil des mois, les agents de sécurité étaient plus méfiants et plus hostiles envers certains. Mais le jour où ça a été le plus flagrant, c'est au meet-up du 27 août 2023, le dernier auquel j'ai participé. Ce jour-là, c'était la fête de Gucci Cosplay. Pour l'occasion, elle a organisé un meet-up au jardin universitaire sur le boulevard Hochelaga. Mais elle a décidé de s'arrêter avant à la boutique imaginaire à Laurier, Québec. Puis je suis allé la rejoindre là-bas. On s'est rendu compte de l'ampleur des problèmes engendrés par les meet-up quand 3 agents de sécurité se sont mis à nous encercler à l'entrée et à la sortie de la boutique. Ils étaient là parce qu'ils ont reçu des plaintes concernant des cosplayers. Et évidemment, comme on était en cosplay, ils pensaient forcément que c'était nous, ils faisaient pas la différence. Quand il y a des agents de sécurité postés à la porte, ça passe pas inaperçu non plus. Donc mon amie Gucci les a vus. Elle était pas confortable avec la situation. Évidemment, quand on n'a pas affaire souvent aux agents de sécurité, ça fait peur au début. Mon amie était tellement stressée qu'elle voulait s'en aller. Moi j'ai insisté pour qu'on reste parce qu'on avait rien à se reprocher, on faisait rien de mal. On faisait juste magasiner. À ce que je sache, il y a pas de loi contre ça. À ma connaissance, c'est pas interdit d'être en cosplay à l'imaginaire parce que cette boutique-là organise souvent des événements à chaque année. On a attendu un certain temps dans la boutique, le temps que les agents s'en aillent. Après ça, on est sorti et on est allé rejoindre d'autres cosplayers plus loin dans le centre commercial. C'est en parlant avec elle qu'on a su pourquoi les agents de sécurité nous avaient encerclés comme ça. La raison est simple, des cosplayers ont fait des problèmes. Par conséquent, les employés d'imaginaire ont appelé la sécurité et c'est malheureusement retombé sur nous parce qu'on était dans la boutique à ce moment-là. J'ai su que certains cosplayers faisaient des TikTok et hurlaient en face de l'ancienne boutique imaginaire et ont dérangé les employés qui travaillaient dans l'entrepôt. Déjà là, c'est vraiment ordinaire, mais c'est pas tout. D'autres ont aussi tapé dans les vitres comme des morons. J'étais vraiment fâché quand j'ai su ça. J'étais genre, Colin. Être en cosplay nous donne pas le droit d'agir en moron. Il y a des règles à respecter quand on est en public. Oui, quand on est en cosplay, c'est le fun, surtout pour les nouveaux. Mais encore une fois, ça leur donne pas le droit d'agir en moron puis de déranger les employés qui sont juste là pour travailler. Et ceux des boutiques alentours, ainsi que les civils qui viennent magasiner. Ils ont pas demandé de se faire déranger par des gens qui hurlent en faisant des TikTok puis en riant. De toute façon, c'est pas l'endroit approprié un centre commercial pour faire ça. À la limite, tu peux faire ça en convention ou chez vous, mais pas dans les centres commerciaux. C'est pas l'endroit pour. Les cosplayers doivent aussi être civilisés. Ça m'a vraiment découragé car ça ternit notre réputation et ça a aussi causé des problèmes avec la sécurité de Laurier aux cosplayers qui, comme nous, respectent les règles et sommes civilisés. Parenthèse aux non-cosplayers, oui, on est habillé de façon bizarre, mais on doit les respecter comme tout le monde. On n'est pas exemple de ça parce qu'on est en cosplay et je trouve ça vraiment déplorable que ces jeunes se soient servis du cosplay pour agir comme des cons. Après ça, on se demande pourquoi c'est interdit. Hein? Pourquoi? Je me demande bien. Ils ont peut-être couru un peu après, puis après ça, c'est nous qui se mangent les conséquences. Ça, c'est moins cool pour nous. C'est inacceptable parce qu'on fait tout pour être accepté et ça donne une très mauvaise image de nous aux civils qui voient déjà ça d'un mauvais œil, des gens déguisés. À cause d'une minorité de gens, ils vont penser qu'on est tous comme ça, alors que c'est faux. On est plus mature qu'eux. Parce que oui, c'est très immature de taper dans les vitres des commerces. Ça se fait pas. Tout le monde de civilisé savent ça. Je comprends juste pas comment ils se sont dit que c'était une bonne idée de faire ça. D'où c'était une bonne idée? C'est vraiment immature. Le pire, comme j'ai dit, c'est que plusieurs rappels à l'ordre ont été nécessaires pour essayer de corriger les gens. J'ai vu les stories passer. C'est passé à au moins 3 reprises pour rappeler aux gens de bien se comporter en public. Les admins de la page Québec Cosplay Meetup ont fait de leur mieux pour régler la situation, mais ça a pas suffi. Ça a l'air que ces gens-là voulaient pas comprendre parce qu'on a dû impliquer la direction du centre commercial qui a fixé à 18 ans l'âge minimum pour organiser des meet-up. Sans surprise, ça a engendré des mécontents car plusieurs personnes qui organisaient les meet-up étaient mineures. Certains avaient 15-16 ans. La page Québec Cosplay Meetup a même reçu des menaces et des insultes en message privé. Et je trouve ça vraiment cave, innocent, ça manque de classe. Ceux qui font ça ont vraiment été immatures. Parce que c'est de leur faute si c'est arrivé. On n'en serait pas arrivé là autrement.
s'ils avaient su respecter des règles. Je trouve ça dommage comme situation, parce que ça pénalise tout le monde pour quelques cons. Depuis ces incidents, la page est maintenant inactive. Les gens organisent des meet-ups seuls dans leur coin parce qu'ils veulent plus de problèmes. La situation a fait beaucoup de remous. C'est malheureusement la conséquence du mauvais comportement de certains jeunes qui savent pas vivre en société et respecter des règles comme tout le monde. Par conséquent, on est tous pénalisés. Puis je pense que ça a été vraiment une bonne idée quand des comptes ont commencé à faire des messages comme du genre de rappeler qu'on est dans des lieux publics, qu'il faut qu'on reste respectueux, que c'est genre, je suis d'accord que dans les lieux publics, quand tu filmes, tu sais, si les gens, comme ils restent assis ou quoi, peut-être leur demander juste comme, hey, genre, excusez, je fais une vidéo. Tu sais, il y a des gens dans les vidéos, mettons, de fitness qui commencent à demander, tu sais, qui font, ben pas qui commencent, mais tu sais, qui font ça. Demander à la personne, genre, excusez, je fais une vidéo, ça vous dérange juste si vous êtes dans le fond, ou de quoi comme ça. Ou tu sais, juste comme, si possible, les flouter, ou juste comme ne pas filmer à cet endroit-là, puis essayer de trouver un endroit qui y a moins de monde. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment pas ça, tu sais, on n'est pas confortable à être filmé, à être mis sur les réseaux sociaux, etc. Puis aussi, tu sais, c'est ça là, que je trouve ça important que les comptes, surtout les comptes d'organisation de meet-up, ont commencé à faire des rappels sur, il faut rester respectueux, faire attention quand on prend des photos / vidéos, que faut pas faire des, tu sais, aller agir en n'importe comment parce que genre, oh, on est en costume, on a le droit, tu sais, non, c'est ça. Fait que c'est important de rester respectueux. Puis je pense, tu sais, là, récemment, comme j'ai dit, je pense que ça va mieux. Je pense que là, vu que c'était plus l'année passée, surtout qu'il y a eu des problèmes, je pense. Fait que tu sais, là, il y a eu moins de meet-up. En tout cas, à ma connaissance, il y en a eu quand même moins. Je pense que ça a comme un peu calmé les choses. Puis que là, si on y retourne, puis qu'on agit, que les gens agissent bien, puis tout, ça se pourrait qu'on ait une meilleure image. Puis ça serait vraiment cool, je pense, que notre communauté commence à se connaître comme étant des bonnes personnes dans la ville de Québec. Donc voilà, ceci était mon témoignage. Je comprends aussi les agents de sécurité d'être sur leur garde. Beaucoup de tapage par des gens immatures. C'est dommage, parce que ça pénalise des gens qui n'ont rien fait. Ce genre de choses arriverait pas si ces gens avaient respecté les règlements. Il y a des règles à suivre en public, il faut les respecter. C'est pas compliqué pourtant. Si on respecte tous les règles, on a le droit d'être là comme n'importe qui, du moment qu'on fait rien de mal et qu'on dérange pas les civils. Il devrait pas y avoir de problème. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui les ont respectés. Et c'est nous qui en avons payé le prix. C'est nous qui sommes pénalisés à cause de ça. Donc voilà ce que j'avais à dire sur la situation. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Votre avis m'intéresse. Je lis toujours les commentaires. Et pour ceux qui l'ont vécu, manifestez-vous aussi. Ça peut toujours être intéressant. Parce que je sais qu'il y a des cosplayers impliqués qui sont abonnés à ma chaîne aussi. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est vous recommander d'aller regarder une autre de mes vidéos qui va s'afficher à gauche ici. D'ici là, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Johnny.